Salut à toi, bienvenue dans Densetsu, l'émission qui vous parle de légendes japonaises. Je suis Cody, vous êtes bien chez Cody et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette première émission que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. Je cherchais un format, etc. etc. Vous l'avez vu, j'avais essayé quelque chose avec Keiji-Muto. Bien sûr, la suite viendra. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Et donc j'ai décidé de créer une émission qui reviendra sur les légendes japonaises dans un format beaucoup plus en impro, avec beaucoup moins de préparation pour ma part et qui marche surtout grâce à ma mémoire et à ce que je me souviens d'une légende du catch japonais. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ces vidéos Densetsu, qui veut dire tout simplement en japonais légende. Voilà, je suis pas cherché bien loin, voilà. Mais en tout cas, bienvenue dans cette première émission de Densetsu. Et aujourd'hui, on va parler de Shinya Hashimoto. Shinya Hashimoto fait partie de la classe de 1984 de Keiji-Muto. Vous le savez peut-être si vous avez regardé ma vidéo sur Keiji-Muto, en tout cas la première partie. Et donc il arrive en même temps que Masahiro Shono et également en même temps donc que Keiji-Muto. Et lui, ce qui fait sa différence par rapport aux deux autres, c'est que c'est un grand bonhomme assez massif et très impressionnant physiquement. Et voilà, c'est ça qui va faire sa force tout au long de sa carrière et son style qui est assez différent de Keiji-Muto et Masahiro Shono, qui sont également, les trois sont dans un style très strong style, on est clairement dans les enfants de Antonio Inoki avec ses trois catcheurs, mais Shinya Hashimoto, lui, il est différent parce qu'il a un côté, certes, strong style, mais un côté, on va dire, avec des strikes, avec des prises assez impressionnantes et impressionnantes dans le style, on va dire, où ses frappes font mal, quoi, tout simplement. Alors au début de sa carrière, ça marche pas trop bien pour lui, il va un peu en excursion du côté des États-Unis, également du côté du Canada. Donc ça c'est quelque chose qui m'a un peu marqué en relisant un peu sa carrière. C'est vrai qu'il a fait un peu d'excursion au Canada, ce qui se fait beaucoup moins actuellement. C'est vrai que à l'époque, dans les années 80, le Canada était quand même une grande place du catch, ce qui est un peu moins actuellement. Mais par contre, quand il revient, il décide de mettre le paquet assez rapidement sur lui. Il y a un tournoi pour désigner un nouveau champion IWGP et tout simplement, quand il revient, Shinya Hashimoto arrive en finale. Il élimine même Keiji-Muto, donc ça prouve que la promotion lui fait confiance. Malgré ça, il va échouer, mais c'est quand même une belle performance. Mais rapidement, il deviendra quand même l'une des têtes d'affiche de 1990, des années 90 de New Japan Pro Wrestling. Pour moi, ce qui est marquant dans la carrière de Shinya Hashimoto, c'est déjà que, comme je l'ai dit, il tranche énormément avec les trois autres stars, on va dire, de son âge, et en même temps avec les anciennes gloires de New Japan Pro Wrestling qui sont encore là dans les années 90, comme Tatsumi Fujinami ou encore Riki Choshu, ou ce genre de catcheurs, voilà. Et même par rapport au Gaijin qui était à l'époque également. Donc c'est ça qui tranche pas mal, mais en même temps ce qui est intéressant avec ce catcheur, et moi c'est vraiment un catcheur que j'ai aimé, que j'ai découvert, je ne sais plus comment, pour être honnête avec vous. Je me souviens que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit mais c'est qui ce bonhomme? On n'en entend pas tant que ça parler de Shinya Hashimoto, et c'est ça qui moi m'a impressionné avec ce catcheur, c'est que je trouve que c'est un catcheur qui est quand même assez sous-coté parmi les fans de Puro. On parle souvent des Keiji-Muto, des Masahiro Shono pour New Japan Pro Wrestling. On oublie souvent qu'il y avait un troisième, à savoir Shinya Hashimoto. Et c'est vrai qu'on pense souvent, quand on parle du Puro des années 90, on pense tout simplement souvent au Misawa, Kobashi, Toei et Kawada, bien entendu. Ce qui est logique dans un sens, mais c'est vrai que pour moi, Shinya Hashimoto, il est très très marquant. C'est peut-être ça aussi qui fait que c'est pas un catcheur qu'on pense à lui directement. C'est quelqu'un qui est marquant on va dire sur une courte période. Pour moi, là où il est très très marquant, alors il est quand même 3 fois champion à IWGP Heavyweight dans sa carrière, qui est au final une carrière assez courte, vous allez comprendre pourquoi. Pour moi, là où il est le plus important, c'est clairement dans fin des années 90, où il est clairement celui qui se met en obstacle pour défendre la New Japan Pro Wrestling contre la NWO Japan de Masahiro Shono et Keiji-Muto. Donc voilà, c'est le big baby face des années 98-99, et c'est vrai que pour moi, c'est là sa
période la plus marquante de Shinya Hashimoto. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu des très très bons combats par le passé, hein. Bien sûr, Shinya Hashimoto, il a eu des très très bons combats dans les années 90, entre autres contre des Big Van Vader, contre des Takeda, contre des Keiji Muto, des Masahiro Shono, bien entendu. Voilà, dans les années 90, s'il y a des matchs à recommander de Shinya Hashimoto, on est clairement là-dessus, hein. C'est clairement, bien sûr, les adversaires assez classiques, hein, de New Japan Pro Wrestling. Et c'est resté un style qui était très strong, dans le style où les coups qu'il mettait, il en mettait pas tant que ça. C'était un catch qui était assez lent quand même, Shinya Hashimoto. Mais les coups qu'il mettait, bon bah tu pouvais pas passer à côté, quoi. Ça se mettait des grosses claquasses dans la gueule. Et puis bah son adversaire, généralement, bah il avait un peu de mal derrière, quoi. En plus d'avoir été 3 fois champion IWGP, il a également été champion Triple Crown dans les années début 2000, où tout simplement il y a une confrontation entre deux promotions, la Zero One qui va créer en 2001 avec Shinjiro Otani, et donc il va investir un peu, essayer de s'incruster tout simplement du côté de la All Japan Pro Wrestling, qui à l'époque est détenue par Keiji Muto, bien entendu. Donc voilà, donc c'est bien sûr deux catcheurs qui ont été très très liés pendant toute sa carrière, et même au point que lors de son dernier match de sa carrière, Keiji Muto a rendu un hommage à Shinya Hashimoto dans son match contre Tetsuya Naito, où il va porter d'affilée les Mongolian Chop que faisait Shinya Hashimoto, puis un Vertical DDT qui était vraiment le classique de Shinya Hashimoto, qui était l'un de ses finishes si je dis pas de bêtises. Et c'est ça qui, c'est vraiment des catcheurs, une génération de catcheurs qui en fait ont toujours été liés pendant du début de leur carrière, parce qu'ils ont tous commencé, donc Shono, Hashimoto et Keiji Muto ont commencé les trois en 84, et derrière voilà ils ont grandi ensemble. Malheureusement pour Shinya Hashimoto ça s'est arrêté assez vite, parce que bon voilà, alors qu'il était en 2004 je pense vraiment au top de sa popularité, parce qu'il était très reconnu par ce qu'il avait fait avec New Japan Pro Wrestling, et Zero One ça marchait plutôt bien, ça faisait quand même pas mal de shows dans l'année, plus de 50 dates dans l'année, des salles plutôt bien remplies avec des catcheurs comme Masato Tanaka, Shinjiro Otani. On voyait également les débuts de son fils Daichi Hashimoto, donc voilà, et donc ça marchait plutôt bien. Il a jamais été même champion Zero One malheureusement, parce que tout simplement en 2005 il est retrouvé décédé dans son hôtel. Alors de ce que je sais, il meurt d'une rupture d'anévrisme. Voilà, c'est un truc qui est arrivé assez rapidement. J'ai pas trop vu de choses par rapport à cette histoire là, donc si vous en savez, surtout n'hésitez pas. Voilà, c'est le but de cette émission, bien sûr, c'est de parler vraiment de plutôt en impro, hein. Voilà, je fais des recherches, mais vous le savez, c'est aussi ma façon de faire, c'est ce que j'aime, de parler de quelque chose en impro. Et donc ouais, et j'ai pas lu tant que ça de choses sur sa mort, donc si vous savez des choses, bah, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vrai que de ce que j'ai lu, c'est quelque chose qui arrivait un peu du jour au lendemain. Les gens ne pensaient pas que ça allait être possible. Après, c'était quelqu'un qui était physiquement parlant très particulier, on va dire, qui était assez fort, assez large, assez rond, il faut être honnête, mais en soi, ça avait l'air d'être un bon vivant. Voilà, il y a ça aussi qui joue, et c'est vrai que sa mort ça a été très rapide, quoi. Et dans un sens, il a connu, je crois, les tout débuts de carrière de son fils, donc Daichi Hashimoto, qui catch encore, hein, c'est encore un lutteur très très actif du côté de la Big Japan Pro Wrestling, entre autres. Il a été main eventer pendant pas mal de temps, et il a porté la division Strong quand c'était pas Daisuke Sekimoto ou encore Yuji Okabayashi, donc voilà, ou encore Hideki Suzuki. Et Daichi Hashimoto, bah, c'est clairement le fils de son père. On est dans le même style Strong, on est dans le même style. C'est pas des prises impressionnantes, mais ça a de l'impact. Et c'est ça qui, pour moi, mes souvenirs de Shinya Hashimoto, c'est que ce mec-là, tu le vois, tu te dis, putain, mais je le croise dans la rue, je me casse. J'ai pas du tout envie de le voir, quoi. Et c'est ça qui est impressionnant avec Shinya Hashimoto. C'est pour moi, c'est sa force à Shinya Hashimoto, c'est ça. C'est vraiment d'avoir une présence dans le ring. Alors Keiji Muto, Masahiro Shono en avait aussi une présence dans le ring, ça c'est sans aucun doute. Mais je sais pas, il y avait un truc de différent avec Shinya Hashimoto. Et puis il y a aussi un truc qui fait que pour moi Shinya Hashimoto c'est juste exceptionnel. C'est tout simplement son thème musical.
Bakusho Sengen, qui pour moi, si vous l'avez au moins écouté une fois, vous l'avez entendu en début d'émission, si vous l'avez au moins écouté une fois, c'est l'un des meilleurs thèmes de Puro voilà, que le Puro est connu tout simplement. Tout de suite on voit une présence, on voit quelque chose et c'est vraiment de très important pour moi, pour Shinya Hashimoto. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, cette musique qui, moi, dès que je l'entends, j'ai envie de, je sais pas, de casser la gueule à quelqu'un, quoi. Il y a une musique de fighting spirit à fond, et c'est ça aussi qui fait que Antonio Inoki a vraiment installé une façon de faire, un style à Antonio Inoki, parce qu'on voit les trois élèves, ces trois élèves là, bah voilà, les trois ont du Antonio Inoki, chacun à leur style, et je pense qu'au final celui qui ressemble le plus à Antonio Inoki, et bah c'est Shinya Hashimoto, quoi. Et c'est vraiment une légende qui est un peu méconnue, je pense, du Puroresu. C'est pour ça que je trouve intéressant de commencer ce format d'émission en commençant avec Shinya Hashimoto. Le but, c'est vraiment de faire un résumé de carrière très très rapide. On est moins dans l'idée de tout expliquer comme ce que j'ai voulu faire avec Keiji-Muto. Je finirai mes vidéos sur Keiji-Muto, ça pourra prendre 2 ans, 3 ans peut-être, mais je finirai quoi qu'il arrive mes vidéos. Mais voilà, j'avais envie de faire des formats un peu rapides où je vous parle tout simplement d'une légende pendant 10, 12, 15, 20 minutes max. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire, quoi, tout simplement. Et pour terminer avec Shinya Hashimoto, petite chose aussi, petite information plutôt intéressante, il a été également champion NWA Heavyweight, donc c'est quand même pas rien. Alors quand tu vois bien sûr à la période où c'était, bon tu dis bon ok, c'est pas la grande période, hein, c'était en 2002, c'est quand il a quitté New Japan Pro Wrestling, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il commence à New Japan et il quitte la promotion en 2000 quand il va créer tout simplement Zero One avec Shinjiro Tani, qui est également l'un des juniors également formé chez New Japan et très très reconnu, enfin voilà, très reconnu après son run du côté de chez New Japan, même si voilà, Shinjiro Tani, c'est pareil, je ferai une vidéo à son sujet, ça c'est sûr, je ferai un Densetsu sans voilà, ça c'est clair et net, c'est vraiment obligatoire que j'en parlerai un jour ou l'autre. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'il est parti rapidement chez, enfin, au bout de 15 ans de carrière à peu près chez New Japan, même si, voilà, fin 80 jusqu'à 92-13, c'est vrai que Shinya Hashimoto, c'est pas quelqu'un de très très important pour New Japan Pro Wrestling. Pour moi, voilà, sa grande période, c'est on va dire 95 à 2000, où là, il devient vraiment le gros babyface et le défenseur de l'inokisme et de New Japan Pro Wrestling par rapport à l'envahisseur qui est NWO Japan, avec, bah, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, Keiji-Muto et puis dans un premier temps, bien sûr, Masahiro Chono. Donc voilà. Et ben les amis, je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein, de cette émission, de ce premier Densetsu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, format court, format rapide. Le but est de vous présenter un catcheur qui me tient à cœur et qui, j'espère, va vous donner envie d'aller le voir. Bien sûr, beaucoup de ces matchs à Shinya Hashimoto sont disponibles sur le New Japan World. Vous pouvez également trouver pas mal de matchs sur internet où vous le voyez du côté de Zero One. Donc voilà, un catcheur qui, pour moi, a marqué quand même les esprits, qui est clairement sous-coté, je pense, et qui est vraiment l'une des grandes têtes d'affiche des années 90. Donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour, d'aller voir Shinya Hashimoto. J'espère que vous avez apprécié cette première émission de Densetsu. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous. Comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux, bien sûr. Bah voilà, bien sûr. Ciao.